Nous sommes réunis pour faire une enquête sur la mémoire, la façon dont on s'incarne avec ou sans mémoire, avec des capacités ou pas, des capacités extrasensorielles. Qu'est-ce qui fait que la conscience qui a toutes les informations, toutes les connaissances de toutes ces expériences, de ces multiples vies, de ces voyages multidimensionnels fait que nous, corps physique, lors de l'incarnation, on ne se rappelle de rien, voire pas grand-chose, ou que certaines personnes, dans des cas extrêmement rares, se souviennent. Donc Virginie va entrer en hypnose maintenant et on va aller regarder ça. Tu prends une profonde inspiration par le nez et tu souffles profondément par la bouche. Plusieurs fois à ton rythme, pendant que ton esprit s'apaise, que tu chasses toutes tes pensées parasites. Tranquillement, en toute sécurité. Et je t'accompagne dans un décompte de 3 à 1. Et à chaque chiffre entendu, tout ton corps s'enfoncera de plus en plus profondément. 3, 2, et 1. Comment te sens-tu, Virginie? Très bien. Très bien, alors, je te rappelle le sujet d'aujourd'hui. On va aller explorer le moment où on s'incarne, où une conscience avec ses mémoires, toutes ses mémoires, de toutes ses existences, décide de s'incarner dans un corps humain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi perd-elle la mémoire dans certains cas? Et dans certains autres, de manière tout à fait exceptionnelle, elle la garde, ou en tout cas pour une partie. La programmation du corps physique. D'accord. Tu veux dire au niveau de la conception déjà, lorsque le corps physique est en train de se développer dans l'utérus de la mère, Ouais. il y a une programmation inhérente à la fabrication, à la conception de ce corps. C'est il est apte ou pas. Quand il n'est pas apte, en fait, j'ai une sensation vraiment de d'étouffement, comme si, tu sais, il y avait une incapacité à rentrer dans le corps parce que c'est Mhm. trop. Oui, c'est-à-dire que la conscience qui est très puissante, qui est une énergie infinie, multidimensionnelle, de surcroît, doit trouver une place dans un corps physique. C'est ça. Dans quelle proportion, observe, prend de la perspective au niveau de toute la Terre, dans quelle proportion s'incarne-t-on dans des corps, comme tu disais, trop étroits pour la conscience, en pourcentage? Alors, au tout début, j'en voyais 5%, mais il y a une augmentation. Ça va jusqu'à 8, voire 10. D'accord. Donc ça, c'est une partie de la population, 8 à 10% de la population humaine Ouais. qui Mais t'en as s'inc- qui sont pas conscients de ça. mais qui s'incarne dans des corps trop petits, on est bien d'accord. Trop petits énergétiquement, j'entends. C'est bien ce que tu m'as dit. Trop petit, oui et non. Dans les 8 à 10, c'est trop petit et en même temps ceux qui ont cette capacité Quelle capacité? de pouvoir accepter toutes ces vies, toutes ces mémoires dans ce Alors, corps physique. d'accord. Donc, on n'est pas du tout sur ceux qui n'ont aucune mémoire. Là, on est sur ceux qui arrivent à en avoir. Oui, Donc, 8 à 10%.
Ouais. Et dans ce cas de figure, malgré tout, le corps est quand même trop petit. T'as une sensation où j'ai l'impression de ne pas être chez moi, de pas être à ma place. D'accord, Comme un espèce de malaise, mais ok, que t'arrives pas à déterminer ce que c'est qui va pas. d'accord. Toi, tu le vois, ce qui va Je le pas? sens. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec ce que je perçois, ce que je ressens, c'est comme si mon corps physique et ce que je peux ressentir ne sont pas fusionnels. Donc Ça là, va on, pas forcément ensemble. donc là, on parle des gens qui ont des capacités Oui, extrasensorielles. oui, qui ont cette capacité de mémoire. Quand tu dis capacité de mémoire, est-ce qu'ils ont aussi des capacités extrasensorielles? Pas forcément. Pas forcément. Donc, mémoire, comment tu vois, prends quelques exemples de ces personnes incarnées dans ces corps-là, comment ça se traduit pour eux leur vie? À quoi ont-ils accès comme mémoire déjà? Plusieurs vies, une vie? Ça peut être une, ça peut être plusieurs, mais c'est pas forcément des images. Oui, Comment on va dire ça? c'est des informations. C'est des informations, mais c'est aussi c'est pas des belles images forcément. D'accord. Je vois plutôt quelque chose de comme de brutal, des images de décès, de maladies. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont ces images-là plutôt que des images joyeuses? Est-ce qu'il y a une raison? Alors, j'ai comme une espèce de réparation, le mot. Qui dit ça? C'est ce que je sens. C'est que ces mémoires activées, c'est comme un mécanisme qu'il faut apaiser. D'accord. Mais est-ce que c'est lié à une croyance de ces âmes qu'il faut réparer en se réincarnant? D'où vient cette information? Est-ce que c'est autre chose? Non, c'est la conscience. C'est la conscience qui pense qu'elle doit réparer? Le mot n'est pas réparer, mais expérimenter. Oui, mais pourquoi que avec des images négatives? Parce que des messages positifs, il n'y a pas il y a pas d'action, en fait. C'est dur à expliquer. C'est plus paisible. Oui. Donc, il n'y a pas d'avancement. Je vois pas de. C'est comme si je regardais un paysage et que j'étais inactif par rapport à ça. Hmm. D'accord. Ces consciences-là veulent de l'action. Ouais, une mise en Des action. Ouais, challenges, des choses qui les obligent à se dépasser, c'est ça? à voir plutôt. Et ça passe par des expériences difficiles? Pas forcément une expérience plus difficile, mais en tout cas quelque chose qui va percuter au niveau du corps. Parce que je le sens vraiment au niveau d'ici, je sens au niveau du cœur, D'accord. qui va mettre quelque chose en action au niveau du corps physique. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes des personnes qui s'incarnent avec leur mémoire dont le corps n'est pas étriqué ou inadapté. Est-ce que ça existe? Oui, Cherche des personnes comme ça. oui. Ok. Comment tu peux le décrire, cette incarnation?
cette cohésion d'entre l'âme et le corps physique. Comme un décalage au niveau du physique. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire? J'ai une sensation quand je regarde ce qui m'entoure, c'est bizarre. C'est comme si c'était pas forcément la réalité. J'ai l'impression d'être dans un film et pas de que ce soit moi, l'actrice. Oui. Bah, c'est un peu l'incarnation, hein. C'est le but de l'incarnation, non? D'être le joueur qui joue derrière son ordinateur le personnage dans l'incarnation. Non, ça fait pas cet effet-là. C'est plus profond. Oui, c'est-à-dire? Pour donner une image, c'est comme si j'étais euh, moi en 2025, mais que j'avais une projection de la préhistoire. Donc je sens que je suis pas, tout n'est pas en adéquation avec moi-même, avec tout. Mais pourquoi ce serait le cas si c'est une incarnation pleinement souhaitée, sans interférence, avec un corps capable d'accepter les mémoires? Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage malgré tout? Par rapport à l'environnement. C'est-à-dire? Euh, je me vois à une soirée avec des amis et j'arrive pas forcément à m'intégrer. C'est comme si tout ce qui parlait était futile. Ah oui, Il n'y a pas de d'accord. profondeur. Alors en revanche, au-delà de ce que tu décris comme observation, comme décalage par rapport à l'environnement, comment se traduit les capacités de ce corps physique avec cette connexion de mémoire? Comment ça se traduit? Un sens de la vie qui est différent, totalement. Quel est-il ce sens de la vie pour ce type d'être, ce type d'humain incarné de cette manière-là? C'est, je sens un apaisement. Je sens aussi au niveau des questionnements qu'on peut se faire qui n'est pas la même chose. Mhm. D'accord. Donc un mental et une manière d'observer la vie différemment. Totalement différent. Ah oui, totalement différente. Avec des... Même les couleurs, je trouve qu'elles sont différentes quand je regarde la nature. Je la Ok, vois, mais je la regarde, mais je la regarde d'une manière autre. d'accord. C'est le fait d'avoir des mémoires de la conscience, de vie, d'expérience, de ce Ouais, qu'elle est, etc. ouais, Téléchargées en fait dans le corps physique qui fait, c'est ça. qui donne ce résultat-là. Ouais. Y a-t-il autre chose que tu puisses décrire encore, que tu observes? La prise de conscience. Oui. J'ai vraiment une prise de conscience que mon corps, c'est qu'un véhicule, c'est rien d'autre. Et oui. Je On- suis de passage, je fais mon temps et voilà, je sais qu'il y aura autre chose. oui. Mais malgré tout, est-ce que dans ce cas-là, on s'implique quand même pleinement dans la vie lorsqu'on sait Non, qu'on n'est que de passage? Non. non, c'est différent. Même au niveau professionnel, c'est différent, plus de difficultés à s'insérer Mhm. parce que c'est banal. À accepter les règles. Oui, c'est que futile tout ça. C'est pas la vraie vie. D'accord. Ok. Donc, tu vas te déconnecter de ce type d'humain incarné de cette manière-là. Et maintenant, j'aimerais que tu trouves des consciences qui s'incarnent dans des corps humains avec des capacités extrasensorielles.
Quand tu y es, tu me le dis. Dont le corps physique a des capacités extrasensorielles. Oui. J'aimerais que tu observes tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence au niveau du corps physique par rapport à ceux qui n'ont pas ou très peu de perception extrasensorielle? Est-ce qu'il y a une différence physique, génétique, métabolique, ou au niveau du cerveau, des connexions neuronales, peu importe où ça se passe? Alors là, tout de suite, quand tu as posé les questions, c'est sur la peau que je sens. Tout de suite. Ah oui, Une peau plus sensible. Et les poils de la peau aussi, c'est comme s'ils avaient quelque chose de plus. Une sensibilité, comme s'ils arrivaient, tu sais, comme plein de petites antennes qui captent. d'accord, oui. Au niveau de la tête aussi. Au Quelque, niveau... ch- quelque chose d'animal presque en fait. Oui, exactement. Oui. D'accord, Quelque chose de instinctif, en fait. Rien qu'avec la peau. ok, c'est intéressant. Et alors j'aimerais que L'odeur aussi. oui, les sens en fait du corps physique qui sont plus Oh, oh. développés. Oui, oui. Alors, quand je parle d'odeur, je parle pas de l'odeur comme on l'entend, hein. Oui. C'est comme si quand je respire, j'ai plein d'informations. Ah, d'accord. Comme les animaux. Oui, Ok. Tu peux observer la génétique de ce type de corps pour voir s'il y a une particularité et la oui, un juxtapose. encodage particulier, oui. Donc il y a une génétique particulière. Ok. Et au niveau des perceptions que peuvent avoir ces êtres, des dimensions dites invisibles, Oui. ça vient d'où dans le corps? Euh, Ta question est de savoir à quel endroit. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit dans le corps? Est-ce que c'est neuronal? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est une Ça dépend de personne? chaque personne. Ah, d'accord. Parce que là, je vois un nerf optique qui est plus concentré, avec une vision un peu plus, avec des couleurs différentes. D'accord. Alors j'entends beaucoup que c'est le spectre de la lumière qui permet donc au médium de voir sur plusieurs dimensions, de voir l'invisible. Est-ce que il y a donc une capacité particulière, je sais pas, donc tu me disais au niveau du nerf optique ou peut-être aussi ailleurs, pour voir ces spectres de lumière? C'est tout le corps, en fait, qui est encodé et qui a cette perception différente. D'accord. Parce qu'effectivement, je vois une personne qui arrive à voir les multicouches. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que disent les médiums, oui. Une espèce de Alors, multicouche. des multicouches et en même temps, chaque personne verra des choses différentes dans les multicouches. Tout à fait. Oui, ils ont Il y en chacun a peut-être leur capacité ou leur leur spécificité, manière oui, c'est ça, leur d'interpréter. spécificité. Hmm. Il y en a qui verront les morts, il y en a qui verront plus les naissances, il y en a qui verront le futur, il y en a qui verront à travers des symboles. Je vois la numérologie, tu vois, chaque personne a une spécificité. D'accord. Ok. C'est comme si elle activait quelque chose. Oui. Parce que je vois que tu en as une qui va activer quelque chose au niveau du bas du crâne. Tu en as une, je vois qu'elle active plutôt ici. Oui. Tu en as une qui active, je vois au niveau des yeux. D'accord. Ok. Alors maintenant que tu as pu observer ces trois types d'êtres, j'aimerais que tu observes aussi ceux qui n'ont aucune mémoire et aucune capacité, que tu mettes les quatre en fait en surbrillance et que tu observes au niveau génétique quelles sont les différences pour qu'elles soient aussi marquées ou est-ce que la génétique est la même pour tous et que c'est simplement des capacités que certains arrivent à activer
Et d'autres non. Oui, c'est ça, à activer. Parce que quand tu m'as demandé de placer, je l'ai vu au niveau énergétique, ça n'a rien à voir. Oui, Tu as la personne où il n'y a pas forcément de capacité, elle en a en fait. Sauf que tout est éteint. c'est ça, d'accord. Alors que celle où toutes les capacités sont ouvertes, tu verrais le champ qu'il y a autour d'elle et ce qu'elle émane. D'accord. Donc, on l'a tous en nous, on est capable de Ouais, les éveiller ou pas, ces oui, capacités. oui. Donc, l'humain, génétiquement, a toutes ces capacités en lui. Il n'y a pas une génétique particulière. Puisque tu disais tout à l'heure que T'en as, si. Ah, quand même, malgré tout. Ouais. Parce que là, tu vois, je vois une lignée. Et dans Oui, la lignée, je vois qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui s'allume et qui est transmis. d'accord. Et après, c'est tu l'allumes ou tu l'allumes pas. Ok. Et tu as aussi la conscience qu'elle veut expérimenter. Il faut qu'il y ait plusieurs facteurs. Oui. Oui, bien sûr, c'est la conscience qui choisit. Et Le il y a, corps, le corps ouais, et tu as même le corps physique. Je sens qu'il y a le corps physique aussi. qui choisit. Oui, Il a son libre arbitre pour choisir ce qu'il veut éveiller ou pas comme ouais, capacité en lui. ouais. D'accord. Et si c'est en adéquation avec avec tout. Mhm. Mais revenons maintenant sur la mémoire plus particulièrement. Ce qu'on disait au tout début, c'est qu'une conscience a la mémoire de toutes ces expériences, mais en revanche, nous, corps physique, nous n'avons aucune ou très peu d'informations sur ces expériences passées, même si à travers notre caractère et notre personnalité, parce que finalement, même si on est forgé par l'éducation de nos parents, on a tous un trait de caractère quand même unique dès notre naissance, qui fait notre particularité. Est-ce que ce serait donc la seule chose que la conscience arrive à mettre dans le corps physique, ou est-ce que il y a plus, c'est-à-dire que toutes ces mémoires, toutes ces expériences qu'elle a accumulées, est-ce qu'elle arrive à les faire transcender, transmettre dans le corps physique pour s'en servir dans l'incarnation? Ça dépend de ce qu'elle souhaite expérimenter dans cette vie-là Oui, et de ce que tu aurais besoin. oui. C'est-à-dire, elle te donne pas plus. Pas plus que ce qu'elle veut expérimenter et ce dont tu as besoin. Elle ne met pas tout ce qu'elle est dans l'incarnation. Non, Elle trie, elle choisit. c'est elle, ouais, C'est elle qui choisit. ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Et pourquoi elle veut finalement des choses peut-être étroites par rapport à ce qu'elle est elle? C'est-à-dire que elle est multidimensionnelle, expérientielle. Je ne sais pas si le mot existe. En tout cas, une multiplication d'expériences et donc de connaissances, de savoir, de C'est les émotions, pourquoi est-ce qu'elle se restreint? expérimenter les émotions. Chaque émotion, en fait, je sens. Elle connaît. Et c'est Oui, comme si les émotions, elle les expérimente de manière différente et de manière subtile. Une émotion, pour nous, la colère, ce serait, on se met en colère, on se dispute, les choses comme ça, mais pour elle, non. En fait, il y a plusieurs colères. C'est oui, très subtil. Et d'accord. en fait, chaque événement où nous, on a l'impression qu'on est en colère, oui, mais pour la conscience, en fait, cette colère, elle est expérimentée des millions de fois, mais c'est toujours de manière différente. À chaque fois de manière différente. C'est drôle. Il y a tant de subtilité. C'est vrai qu'on est des êtres extrêmement subtils avec beaucoup de facettes. D'accord. Et c'est ça qu'elle veut en fait. C'est toutes ces nuances-là. C'est les nuances, ouais. Ça, c'est beau. Hmm. Quand tu l'as dit, le mot, c'est comme si j'avais une vague d'énergie, mais tu sais, comme une mélodie. Ça a créé comme une mélodie. Ouais. D'accord.
Oui, parce Par que exemple, là, j'ai un exemple euh, d'une rupture amoureuse dans la partie vraiment humaine. oui, Et nous, on dit toujours, oh, les ruptures amoureuses, de toute façon, ça fait toujours la même blessure, mais pas du tout. Il y a plein de... ça fait des émotions différentes dans le corps. plein de facettes. Oui, Eh oui. Ah oui, donc c'est pour ça qu'on vit tout ça, c'est qu'elle veut toute cette palette. c'est toute la palette. Expérimenter toute une palette d'émotions. Ok. Donc c'est pas du tout le but qu'on s'imagine nous en corps physique. C'est-à-dire, en fait, on est happé nous par notre quotidien, nos besoins primaires, et on aimerait que la vie nous soit facilitée, qu'on aimerait pas Mais en fait, il forcément, n'y aurait rien à faire. qu'il n'y aurait rien à faire. Là, quand tu dis ça, j'essaye d'une projection. Si on arrivait et que finalement tout était paisible, bah, Ce serait fade. ce serait pas le même goût Hmm. parce qu'on n'évoluerait pas du tout en fait. Donc le mythe de d'Adam et Ève dans leur paradis à ne rien faire sous les cocotiers toute la journée, c'est pas du tout destiné à l'humain. C'est absolument pas ce que les consciences veulent. Mais non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'évolution de l'être humain Mhm. et il n'y a pas de prise de conscience de qui on est réellement. On resterait basique. Eh oui. Alors justement, maintenant qu'on a toutes ces informations, j'aimerais que tu trouves un moyen d'observer les consciences ayant énormément d'expérience. Une conscience qui va t'appeler énergétiquement extrêmement chargée d'expérience avec toutes les palettes, toutes les facettes de ses émotions qu'elle a pu expérimenter à travers ses vies, dont elle est chargée. Qu'est-ce qu'elle a encore comme motivation à s'incarner? Ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné de s'incarner? C'est le mot incarné qui, ce serait pas le bon terme. Parce que même si par moment il y a des pauses, Oui, elle est présente en fait, mais de manière différente, oui, sur d'autres plans, d'accord. Donc sur des plans elle où... expérimente même en dehors de l'incarnation, ça y a pas de souci. Mais ça va être des plans même très élevés. Hmm. Euh, Parce que je vois que là, effectivement, avec beaucoup d'informations, on est sur un autre plan beaucoup plus élevé, beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Ok. Mais est-ce qu'il y a une finalité à Non, tout ce cheminement? non, Est-ce qu'à un moment donné, c'est un cycle perpétuel. c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de fin. éternel recommencement? C'est pas le recommencement, non, c'est Sans fin. vie, c'est une vie. Sans fin. Ouais, ouais. C'est-à-dire que l'univers est tellement vaste qu'il n'y a pas de fin. Une conscience n'arrive jamais à un moment donné à se dire j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai tout expérimenté. Ça n'arrive pas. Non, j'ai le mot, il y a toujours à expérimenter quelque chose. Ok. Parce que l'univers est en expansion permanente. Lui aussi, Il évolue, il évolue. tout évolue. Donc cette notion, j'en reviens à ce paradis, ça veut dire l'aboutissement d'un cycle ou de quelque chose. Ça n'est pas, ça n'est qu'un mythe. Les consciences ne s'arrêtent jamais. Il n'y a pas un endroit où l'âme va se reposer, où elle a fini son travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail. Je sais que c'est pas le bon terme, mais en tout cas, ces expérimentations et qu'elle se dit, ça y est, maintenant, je me mets au vert, je me mets tranquille,
je me dors la pilule ou je rejoins les êtres que j'aime pour danser chanter et danser toute la journée, ça n'existe pas? Alors, ça existe, mais pas comme nous on l'entend. Dis-moi. Je vois, tu vois, une conscience qui, comme si elle vadrouille. Oui, Je la vois qui évolue sur d'autres systèmes, d'autres plans, oui. mais toujours présente. Toujours présente, oui, bien sûr. Elle ne disparaît pas de toute façon. Non. Mais je sens qu'il n'y a pas, je sais pas comment te dire, c'est d'autres systèmes. C'est pas, elle va se mettre au vert, mais sur un autre système que le nôtre, qu'on connaît. C'est-à-dire qu'elle est déjà passée par le nôtre, qu'elle a fini son expérience ici, qu'elle a plus besoin d'y retourner, elle passe sur un autre système, Ouais, et ainsi de suite. et ainsi de suite. Y a-t-il un plafond à ce ainsi de suite? Comme une retraite? Comme une retraite? Non, Non. non. Ça n'existe pas. Comme un paradis, comme on l'entend, comme on peut y croire pour certains. Un endroit où on se repaît de l'amour, de la lumière et qu'on n'a besoin de rien d'autre. Bah, quand tu es conscience, en fait, t'as besoin de rien. Oui, Donc, il n'y a pas de... T'es rien et en même temps, t'es tout. Donc, t'as pas de projection de quelque chose. oui. Tu es le tout et le rien. Et dans ce tout, il y a tout l'amour, toute la lumière, tous les univers. Il y a déjà tout en fait. Hmm. Bah, t'es en connexion, en fait, Avec le tout. avec le tout. Donc, t'as conscience de tout. À un certain niveau, quand tu décides de te mettre à ce niveau-là, tu as conscience avec le tout. C'est toujours toi, j'explique pour ceux qui vont nous regarder, nous sommes des êtres donc multidimensionnels, comme un système de poupées russes, et que en fonction de là où on observe, ça veut dire si on observe au point de départ, eh bien on a une vision sur tout ce qu'il y a en dessous, mais tout est englobé aussi. On a une Mm. conscience de ce tout, et là on ressent et on voit et on comprend et on est dans le transcendant, Ouais, le sublime et dans oui. l'amour absolu. Dans un apaisement total. Mhm. Une légèreté même. C'est vraiment... en fait, tu penses à rien. C'est le calme plat. Oui, tu es le tout, donc tu as toutes les informations, tu observes tout, Ouais, tu as la compréhension de tout. c'est reposant. Mm. Très bien. Il y a autre chose à dire sur ce sujet? Non. Bon, bah, je te remercie. Et puis je profite avant de te ramener pour rappeler que je fais un webinaire sur la télépathie. Vous avez un exemple avec Virginie, ce qu'on peut observer, donc en étant sous état de conscience modifié profond, explorer l'univers, explorer ce que nous sommes à différents niveaux. C'est une expérience tout à fait extraordinaire. Et donc, je vous invite à me contacter à l'adresse mail qui va s'afficher en dessous et vous aurez toutes les informations. Merci de nous suivre et je vous dis à très bientôt.